Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sous format vlog où je vais vous présenter, enfin comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de... je vais vous donner des nouvelles de certaines de mes plantes. Alors, pour remettre dans le contexte, il y a quelques semaines de cela, j'avais demandé sur Instagram quelles sont les plantes que vous voulez que je vous reparle, que je vous parle un peu, que je vous donne des nouvelles. Donc, vous m'avez donné une liste en fait, et du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant de le faire sous format vidéo et de vous parler de ces plantes-là. Alors, pourquoi sous format vlog? Parce que je me dis que je vais pas forcément juste vous présenter les plantes, juste vous dire voilà, telle plante va ça, ceci. Je pense que je vais aussi les entretenir pour certaines, surtout pour certaines d'entre elles, enfin surtout pour une en particulier, dont je vais vraiment m'occuper jusqu'à fond parce que vous allez voir son état, il s'est passé des choses. Je suis désolée pour ma voix, je suis tombée malade récemment. Là, toute la semaine, j'étais malade, la grippe. Et du coup, j'ai encore la voix assez enrouée et ça s'entend. D'ailleurs, là, cette fois-ci, j'ai mis mon micro. J'espère que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, je suis vraiment désolée. Je vais faire les réglages la prochaine fois pour qu'on ait une qualité d'image qui va avec un son de qualité. Bref, on va commencer tout de suite. Je vais poser le trépied et je vais vous présenter les plantes une à une et puis on fera de l'entretien en même temps. Donc, je vais pas que rester là dans cette pièce-là. Je pense qu'on va aussi bouger dans ma cuisine pour faire de l'entretien. Donc, on va faire ça. Let's go. Du coup, j'ai pris mon téléphone et je vais pouvoir répondre à vos questions comme ça. Je tiens à dire qu'il n'y aura pas forcément du très très joli parce que certaines plantes, j'ai décidé de faire une grosse coupe et d'ailleurs je vais même continuer à le faire, j'ai pas du tout terminé parce que vraiment cet été, je l'ai déjà dit à plusieurs vidéos, mais vraiment cet été ça a été très très critique pour certaines de mes plantes, mais vraiment très critique et vous allez voir tout de suite. Donc déjà, toutes les questions sur toutes les plantes, je ne peux pas vous donner des nouvelles sur toutes mes plantes, ce n'est pas possible. Clairement, ce serait faire un plan de tour. Je sais que vous attendez le plan de tour de ma salle à manger, mais ce sera pas tout de suite, je pense que ce sera l'été prochain, clairement. Ta collection d'Alocasia, je peux pas choisir ton Alocasia macrorhiza variegata et ta Friday. Alors toute ma collection d'Alocasia non plus, ça va être compliqué parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'Alocasia, donc je vais pas toutes vous les montrer, mais du coup je vais vous parler de l'Alocasia macrorhiza et ma Friday. Alors du coup mon Alocasia Friday, donc pour souvenir, je vous avais dit que j'avais payé cette plante hyper cher et que j'avais été très dégoûtée parce que du coup, elle avait totalement reverdi. La plante a explosé, donc là voici. Voilà. C'est une grande Friday maintenant, une grande Mycolisiana qui a bien grandi, vous avez vu. Belle Friday, je suis très contente, hein, mais elle est verte. Elle n'est pas du tout variegata comme j'avais souhaité qu'elle le soit. Donc ce qui fait que je suis assez dégoûtée pour dire la vérité. Mais j'ai quand même décidé de me reprendre une Friday parce que clairement moi j'adore les Friday et je la voulais la variegata, donc je m'en suis racheté une autre. Celle-ci je l'avais pas trouvée, je l'ai trouvée pour 70 € sur un groupe Facebook. De base j'avais 3 feuilles et elle pousse en vitrine et là cette fois-ci on voit vraiment bien qu'elle est bien variegata. Toutes les nouvelles feuilles qu'elle m'a sorties, et même la nouvelle qui est en train de me sortir juste ici, est bien variegata. Voilà, avec les taches blanches. Et là, je suis bien contente. On voit qu'elle va pas tout de suite repartir, elle va pas reverdir tout de suite, parce que l'autre, franchement, je suis dégoûtée. Mais vraiment, je suis dégoûtée. Donc voilà, c'est pas grave, j'en ai perdu une. J'en ai une nouvelle, plus petite, mais qui est très jolie, franchement. Je suis très contente. Et concernant mon Alocasia macrorhiza variegata, ça aussi c'est plus compliqué. Elle n'est pas en très bel état. La voici. Faut que je coupe la feuille là. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle avait une très bonne évolution. Elle avait bien grandi, je vous l'ai déjà montré dans une dernière vidéo. Elle avait de belles feuilles et j'avais absolument rien à reprocher, je la trouvais très belle. Puis les acariens sont arrivés cet été et ça a été la lutte. Ce qui fait que avant que je l'installe dans la vitrine, elle était en premièrement dans une vitrine, dans ma fabricor. Puis après je l'ai passée en extérieur et ça s'est très bien passé. Après il y a eu les acariens qui sont arrivés et la plante a subi. Sauf que du coup, là j'ai regardé, j'ai vu que, on peut le voir, je pense que je vais essayer de zoom. Voilà. Vous voyez les racines, il y a plein de racines marron. Du coup je pense que les racines ont pourri
pas mal de racines qui ont pourri à l'intérieur. Donc je vais la dépoter. Je vais mettre un pot plus petit. Je vais dégager les racines vraiment pourries, mais il y a encore des racines blanches. Là, vous pouvez voir, juste ici. Donc, c'est pas, comment dire, ça va. Et puis là aussi, je vois que elle est de nouveau enceinte, on va dire, mais prépare une nouvelle feuille. Donc là, là c'est ce que je vais faire de toute façon aujourd'hui. Peut-être même ça dépoter avec vous. Et on va faire un nouveau rempotage pour qu'elle aille mieux et qu'elle puisse mieux évoluer. Je vais peut-être même la rebasculer dans ma Fabricor, du coup, dans mon autre vitrine, parce que c'est là où il y a vraiment les meilleures conditions pour toutes mes plantes. La Fabricor, je vous l'ai déjà parlé dans ma vidéo où je compare la Rodstar à la Fabricor. Et la Fabricor, c'est le mieux pour mes plantes. Donc je vais faire ça avec elle pour qu'elle puisse mieux repartir. Alors, continuons. J'ai vu une question sur mon Omalomena, c'est ça. Omalomena Stardust et la taille. La taille, donc je pense que c'est ma taille constellation. Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur ma taille constellation. On va revenir après. Parce que la taille, clairement, je vais faire une découpe avec elle. On va prendre le sécateur, on va la repartir. Enfin, limite, je pense que je vais la faire repartir de zéro. Mais on en parle après avec elle. Mon Omalomena Stardust. Le voici. Et je vous dis, ça va être la vidéo des catastrophes. Et ben, je peux vous dire que, pareil, c'est une plante qui a subi. Donc, la voici. Vous voyez comme elle n'est pas très belle. Elle était tellement belle avant l'attaque des acariens. Oh là là. Pareil, elle, je pense que je vais faire la même chose. Je pense qu'elle m'a perdu des racines. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardée d'ailleurs. J'en profiter pour la dépoter, comme pour mon Alocasia macrorhizo-variegata, et la mettre dans un pot un peu plus petit. Après, elle me fait des feuilles. En plus, ça se voit qu'elle est pas bien parce qu'elle me fait des feuilles de plus en plus petites. Hein. Vous voyez la feuille comme elle est. Elle est vraiment toute petite. Et pareil, les variégations ne sont pas énormes. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas des trucs qui étaient en train de la mâchouiller, mais non, c'est les acariens. Là, franchement, l'attaque des acariens de cet été a été fatale. Enfin, pas fatale parce que la plante est toujours là, mais très difficile quand même pour les plantes. Donc voilà, mon Omalomena Stardust Variegata. Ah, ça me rend triste, hein. Mais triste, mais pas non plus dans le sens où je suis découragée parce que la plante est encore là. Faut juste que je me mette mon petit coup de collier là, on va dire, et que je fasse en sorte qu'elle reparte. Mais heureusement, il n'y a pas que les catastrophes dans les plantes dont je vais vous montrer. Question suivante, avant de passer aux graines d'anthurium, parce qu'on m'a posé des questions sur les graines d'anthurium, et ça on va plutôt se déplacer pour que je vous les montre. On m'a posé la question sur la Queen Waro. Alors, la Queen Waro, donc j'ai combien de Queen? J'en ai 3. J'ai la Esmeralda, la classique, on va dire la Queen Anthurium classique, et dans les Queen Anthurium, j'avais une très grosse Queen. Vous entendez déjà le truc j'avais. Alors, la très grosse Queen, malheureusement, elle n'est pas morte, mais elle m'a perdu toutes ses feuilles. Ce qui fait qu'il me reste le tronc, et là actuellement le tronc j'essaie de le faire repartir. Donc je l'ai mis en terreau, parce que je l'avais directement mis en terreau, parce que quand je l'ai dépoté, quand toutes les feuilles sont tombées, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un peu les racines, ce qu'il en est. Et en fait, les racines étaient encore bonnes. Donc je me suis dit, je vais mettre dans un endroit où il fait chaud et humide et je vais attendre qu'elle reparte. Par contre, l'autre Queen classique, on va dire que j'ai, elle, qui n'est pas en vitrine, du coup, donc la voici. Il lui est resté une feuille, resté cette feuille-là. Et je viens de voir qu'elle vient de me faire une nouvelle feuille, juste ici, en train de me le développer. Donc plutôt contente, j'espère que ça va bien se passer, surtout que là on est en automne et que les températures ne sont pas non plus exceptionnelles. Donc j'espère qu'elle va pouvoir bien se développer sa feuille et qu'elle puisse bien repartir. Parce que franchement, je vais vous montrer un truc. Cette feuille, cette Queen là, elle m'avait fait une feuille, mais gigantesque, que j'avais cassée. Et que après j'ai voulu mettre dans un bain d'eau pour qu'elle puisse retirer, enfin que la feuille, vous voyez la texture de la feuille puisse partir et laisser seulement, on n'appelle pas c'est les arêtes, mais le squelette, parce qu'ils disent leaf skeleton, le squelette, on va dire le squelette de la feuille, pour après mettre ça dans un cadre. Je vais vous montrer des photos parce que je trouve ça super joli. Mais ça fait plus de 3 mois je crois maintenant. Et la plante n'a toujours pas desséché. Je vais vous montrer ça juste après.
parce que franchement la feuille était énorme et j'étais dégoûtée, hein. Quand je l'ai cassée j'étais vraiment dégoûtée. Donc là je me dis bon, celle-ci je vais pas la toucher, je vais faire en sorte qu'elle se développe plutôt bien et puis on verra ce que ça va donner. Et l'autre Queen Esmeralda, bah, elle est toujours là, il n'y a toujours pas de problème. Donc je pense que c'était plutôt la Queen Waro, c'était celle-ci que je voulais montrer, pas l'autre. Et du coup donc la grosse, elle est actuellement, il n'y a plus les feuilles mais le tronc est toujours là. Voilà. On continue la vidéo, cette fois-ci avec la caméra en main, quand on m'a posé une question sur mes Maranta. Donc mes Maranta se trouvent juste là derrière et je vais vous parler un peu comment elles sont. Bon, elles sont pas toutes là, mais je vais vous en parler, donner quelques news. Alors, mes Maranta. Donc là vous avez toujours ma Maranta Fascinator qui pousse bien, hein. Elle c'est l'une de mes Maranta où j'ai vraiment aucun souci avec elle. Et du coup ce que j'ai fait là, c'est que j'ai rajouté une lampe. Donc j'ai rajouté une petite lampe parce que j'avais eu cette problématique du fait qu'elle était un peu loin de la fenêtre et qu'elle pouvait pas bien se développer. Et surtout qu'avec l'hiver qui arrive, je me suis dit que ça aurait été plus sympa de rajouter quelque chose, une petite lampe pour elle puisse avoir de la luminosité et mieux se développer. Donc ma Fascinator, aucun souci, et comme vous pouvez le voir juste là, et là me fait des nouvelles feuilles de partout. Donc ça, j'ai pas de souci. Ici aussi. Et là aussi. Ici, on a... C'est laquelle celle-ci? La Noaidi. Ouf, là, vraiment je m'en occupe. Alors la Noaidi, à un moment, elle avait subi aussi une attaque. Mais là, je vois qu'elle est repartie. Par contre, la problématique que j'avais, c'était ça. Vous voyez, elle me faisait des feuilles un peu plus petites. Je vais peut-être éteindre la lumière. Bon, rien. Bon. Ouais, si. Voilà. Donc la Noaidi, elle me faisait des feuilles plus petites, mais je vois qu'elle est en train de repartir. Et pareil, vous voyez ici, c'était un manque de lumière. La feuille avant était plus grosse et là elle était feuille plus petite. Donc je me dis qu'avec le fait qu'elle c'est la lampe là, juste ici, leur permettra normalement d'avoir une meilleure luminosité et mieux se développer. Pareil pour ma Cachovana qui elle a soif. Faut que je la rose. Ah oui, mon dieu, faut que je la rose. Elle est en train de repartir tout doucement, mais c'est pas encore trop ça. Par contre, ici vous avez ma Maranta Lemon Lime qui elle est pas très bien aussi cet été. Je trouvais que les feuilles étaient pas très jolies, donc j'ai décidé de la mettre justement ici en hauteur et près de la fenêtre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse découpe de cette plante là, et là regardez les feuilles. Vraiment très 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 jolies, je suis très contente. Donc voilà quelques nouvelles de certaines de mes Maranta. Du coup on se retrouve à côté de ma Fabricor, juste là, et de mon petit coin nursery comme j'aime l'appeler. On m'a demandé des news de mes graines d'Anthurium. Donc je vais montrer ça, je pense que je vais poser la caméra, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Concernant les graines d'Anthurium, alors des graines d'Anthurium j'en ai là, j'en ai aussi dans l'autre vitrine, dans la Rodsta. Donc on va commencer par celle-ci. Donc celle-ci c'est les Crystallinum Dark Form. Regardez comme elles ont bien poussé. Je suis trop contente. Donc là bientôt je pense que je vais les retirer et je vais les passer en substrat dans des pots individuels pour qu'elles puissent mieux se développer. Ce sera mieux pour elles. Et surtout que je vais vous les montrer après quand elles se développent individuellement, c'est beaucoup mieux pour elles. Donc les Crystallinum. Et ici aussi c'est les Magnificum Luxuriant qui ont bien grandi. Vraiment, je suis trop fan. Mais vraiment bien grandi. Donc pour rappel, moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais utilisé cette petite serre entre guillemets que j'avais acheté chez Emma quand c'était la saison des Pâques. Donc en dessous vous avez des billes d'argile ou pouzzolane. Après c'était du terreau. J'ai mis du light mix de BioBees et par-dessus de la sphaigne. Voilà. Et du coup les plantes ont pu se développer comme ça. Voilà. Et pour que vous voyez l'évolution, donc ça, ce sont des graines d'Anthurium que j'ai fait pousser à moi-même, ici. Donc ça, c'est un Anthurium Crystallinum que j'avais fait pousser à partir d'une graine. Et vous voyez comment la plante a bien grandi. Une fois, je l'ai passé dans un substrat, voilà, à 100% terreau. Enfin, terreau, c'est plutôt en aroid mix à l'intérieur. Et la plante a bien grandi. Une des raisons pour laquelle, des fois, j'aime pas filmer en automne, c'est parce que la lumière tombe tellement vite. Il
fait déjà sombre. Bon, après ici il fait sombre tout le temps, mais quand même, là il fait super sombre. Si tu filmes pas le matin, après-midi, à partir de 15h, t'as plus de lumière. Bref, pour terminer cette vidéo, on va parler de ma taille constellation. Et c'est pas beau à voir, je vous préviens tout de suite. Et voici la catastrophe, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé avec ma taille? Que je vous fasse déjà des gros plans pour que vous voyez son état. Elle est vraiment pas belle du tout. Donc là, je vous l'ai sortie. En fait, elle était dans l'autre pièce, mais là, je vous l'ai sortie pour que vous la voyez plus en détail. Donc, que s'est-il passé? Alors, c'est simple. Une attaque de trips. Aussi simple que ça. Une attaque de trips et bien vénère comme je les adore. Donc là, en fait, ce que je me suis dit, clairement, je pense que je vais la refaire repartir. Donc, que je donne un peu son historique à cette plante. J'ai coupé la plante à ce niveau-là et elle m'avait fait deux nouveaux départs. Un ici et un autre là. Ce qui fait qu'après, elle est devenue beaucoup plus massif. Là, je me dis que je vais faire la même chose. Je vais couper, peut-être ici, pour qu'elle puisse repartir. Et pareil de l'autre côté. Leur faire repartir, la couper, je pense, peut-être là, au niveau de ce nœud-là. Tant pis, ça va me faire perdre la moitié hein, du haut de la plante. Je vais peut-être même couper les feuilles là qui sont en bas, qui ne servent strictement à rien. Limite la faire repartir de zéro. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que la plante, elle est pas belle du tout, vous voyez ? Je me dis, ça sert à rien d'avoir une plante aussi moche et pas en aussi bel état, même pas qu'elle soit aussi moche, mais plutôt en très mauvais état, qu'elle ressemble à rien, et autant la faire repartir. Surtout que quand j'avais fait je l'avais mis dans son nouveau substrat de Sydney Plant Guide, la plante était bien repartie. Hein. Elle a fait 2 nouvelles feuilles et tout, il n'y avait aucun souci. Mais il y a eu l'attaque des trips et un peu c'est de la négligence de ma part, ça il faut dire ce qui est. Ce qui fait que la plante n'est pas très belle. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais juste vérifier l'état des racines quand même avant pour être sûr que tout est ok. Et puis après on va faire ça. Voilà, pour ceux qui voulaient des nouvelles de ma taille. C'est pas toujours évident tous les jours. Hein. Pour finir cette vidéo, je vais quand même terminer sur une note positive, parce que quand même ce serait dommage. On m'avait demandé des nouvelles de mon dernier philodendron, celui que j'avais eu lors du vlog, de mon précédent vlog. Donc c'était le philodendron Congo, je ne me rappelle plus exactement du nom. Et pour le coup, ça se passe très bien. La plante est toujours là, je vais vous la montrer. Donc la voici. Elle m'a fait 2 nouvelles feuilles depuis qu'elle est arrivée à la maison. Donc elle m'a fait celle-ci et celle-là. Donc depuis, ça se passe bien avec elle. Je ne l'ai pas rempotée toujours. Vous voyez, là, elle est en train de me faire une nouvelle feuille en préparation. Donc j'ai pas grand chose à dire. Plutôt une plante assez simple. Et qui garde aussi du coup ses couleurs. Au début, je m'attendais à ce qu'elle reverdisse parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Et là, pour l'instant, elle reste quand même sur du côté une couleur assez sombre. Donc du coup, je suis plutôt contente. J'espère qu'elle va rester comme ça. Donc, affaire à suivre. Bon, on se retrouve pour ce vlog qui n'a pas de nom parce que ce n'est pas le vlog numéro 13, non. Je vais vous montrer ma taille et je vais vous montrer aussi mon Alocasia macrorhizo variegata et ma... comment on appelle ça, mon Omalomena Stardust aussi variegata. Du coup, en fait, entre temps, je me suis occupée de mon Alocasia macrorhizo, je l'ai dépotée, mais je vais vous la redépoter pour que je vous montre un peu l'état des racines. Pareil pour ma Stardust. Et par contre, ma taille, je n'ai rien fait du tout, donc on va faire ça ensemble. Et cette fois-ci, je pense qu'on va aller dans ma salle à manger pour changer un peu. Bon, c'est parti. Mais avant toute chose, je voulais commencer la suite de ce vlog sur une note un peu positive. J'ai reçu une plante il n'y a pas longtemps et je suis trop contente de l'avoir reçue, c'est celle-ci. C'est le Syngonium Strawberry. Je la voulais depuis trop longtemps. Regardez comme c'est rose. C'est du rose, c'est encore une plante. Hop. C'est encore une plante avec du rose. Et je la trouve super belle. Celle-ci, je l'ai eue sur Nelumborg Garden. Ils avaient fait des offres Black Friday, mais pré-Black Friday. Ce qui fait qu'il avait mis en vente genre début novembre, un truc comme ça. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. En plus, je l'ai pas eu très cher, je crois que je l'avais eu pour une 20aine d'euros. Et je suis trop contente. Par contre, comme vous pouvez voir, elle est encore dans son pot d'origine et je vais pas du tout faire de rempotage avant l'année prochaine. Mais regardez, je suis trop contente. Super jolie. Bref, ça c'était la petite note positive. Deuxième note positive. Donc, je vais dépoter. Donc ça, c'est mon Omalomena Stardust variegata. Vous pouvez le voir qu'elle n'est pas en très belle forme et c'est normal parce que... Ok. Attendez. Alors déjà, je vais vous montrer un truc.
Donc voilà, ça c'est ce qui restait en termes voilà ce qui restait en termes de racines sur la plante. Donc il restait pas grand chose, mais elle a encore un très bon système racinaire. Donc je vais pouvoir m'en sortir pour qu'elle puisse se développer. Mais je viens de voir un truc. Et là je suis hyper intriguée. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une bubille. On dirait vraiment une bubille. Mais j'ose pas l'arracher de la plante parce que... Depuis quand les Omalomena font des bubilles? Ah non mais c'est... Regardez, je vais vous la remontrer. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Parce que je suis vraiment intriguée. Donc du coup, donc là je vais la rempoter. Je vais la re-rempoter dans le mélange que je lui avais donné. En termes de mélange, moi je suis partie sur un substrat hyper drainant sur le coup. Parce que j'ai pas envie forcément que la plante... Les racines se noient. Et comme vous avez vu qu'elle a quand même un système racinaire plutôt bon. Donc voilà. Donc ça c'était mon Omalomena. Pour ce qui est de mon Alocasia Macrorhizo variegata. D'ailleurs je viens de voir qu'elle m'a sorti quelque chose qui pour ma peine elle devait pas être là. Enfin bref. Vous avez vu j'ai changé son pot. Donc là je vais pas vous... Ouais je vais vous la dépoter aussi. Donc voici la plante et ce qui restait. On a encore des racines blanches ici. Quand même, on a encore des racines, mais malgré qu'il lui reste elle a un tronc et le tronc était beaucoup plus gros, hein. Je vous dis j'ai dû le couper à cause des cet été, elle était en train de pourrir, mais il y a encore un tronc quand même assez important, ce qui fait que bon bah la plante elle peut, et qui est dure en plus, hein. Donc la plante va repartir sur ce coup là, je me fais pas de soucis. On peut voir, attendez, juste ici, voilà, qu'il y a des petites racines qui repartent. Donc pareil, en termes de substrat, alors là j'ai mis sur vraiment un tout petit pot pour qu'elle puisse vraiment refaire de grosses racines. Et je me suis rendu compte à l'instant qu'il n'y a pas assez de substrat. Donc je vais lui donner mon substrat spécial bébé Alocasia. Donc ça c'est mon substrat spécial bébé Alocasia, même bébé plante tout court, que je vais lui donner. Je vous prépare une vidéo spéciale substrat. Donc s'il vous plaît, ne me demandez pas tout de suite c'est quoi ton Alocasia spécial Alocasia. Je vous prépare cette vidéo où je vais vous parler de mes différents substrats et je vais vous parler de celui-ci. En gros c'est un substrat que j'utilise pour les bébés plantes ou sur toutes les plantes comme ça que j'ai envie de faire repartir en théorie. Donc je vais faire ça. C'est fait. Du coup on va s'attaquer à la plante problématique qui est le sujet un peu de la vidéo, c'est ma taille constellation. Vous voyez à quel point elle est moche. Une plante très vilaine. Vraiment, elle est moche. Première chose que je vais faire, c'est que je vais la dépoter et je vais regarder les racines. Ouh, ouais. Je crois qu'elle a plus de racines et c'est pour ça qu'elle est aussi moche. Ah ouais. Je sens que là, les racines ont cramé. Ouais. Les racines ont bien cramé. Mais vraiment, elles ont pourri. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Je me retrouve avec des fils comme ça de racines qui fait que ça explique que la plante a totalement cramé. Il reste plus rien. Je vais aller chercher le sécateur pour vous montrer le tronc de la plante. Voici ce qui reste de la plante. Bon, il y a encore des racines, mais vous pouvez voir qu'il n'y a plus rien au niveau du tronc du bas. Il n'y a plus rien. Alors, comment on va faire ça? J'ai deux choix. Soit, alors là, toute cette partie-là, en fait, toute la partie du bas, ici, là, est encore dure. Donc cette partie-là, je vais l'enterrer. Sauf que la plante est assez massive et je vais pas lui mettre un gros pot parce qu'il faut qu'elle puisse redévelopper ses racines. Le souci number 2 que j'ai, c'est que je n'ai plus d'extra root et je n'ai plus de canasta. Je n'ai plus de quoi faire enraciner ma plante. Alors si j'ai l'aminocate, je crois que c'est aminocate, je sais plus, je crois. Aminocate enracineur, donc je vais peut-être utiliser ça mais à faible dose, vraiment bien le dire. Et je vais lui donner un substrat hyper drainant de la mort qui tue pour pas que ses racines se crament. Des choses qui arrivent, hein. C'est pas grave. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo comment sauver ces plantes parce que... Voilà. Donc,
Au début, ce que je pensais faire, c'était vraiment couper le tronc et la refaire repartir. Et je pense que je vais peut-être le faire aussi parce que du coup, le fait qu'elle ait des feuilles comme ça peut l'épuiser aussi. Donc on va couper les feuilles. Ah merde, je me suis trompée. Je me suis trompée. C'est ici que je voulais couper, mais c'est pas grave. Et on va laisser quelques feuilles quand même pour faire de la photosynthèse. Oh, j'ai limite... Franchement, je vous avouerai que j'ai limite envie vraiment de couper le tronc. Et qu'elle reparte en fait. Ouais, mais j'ai plus de feuilles en bas. Alors, je vais peut-être couper la tête. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais couper... Alors, là, il y a ces deux feuilles-là. Je vais garder cette feuille-ci. Cette feuille-là uniquement. Et je vais couper en haut à partir... Oh, putain, le nœud est gros quand même. Hein. Oh, le nœud est gros quand même. Ah, mais le nœud est gros. Ah, là, il y a un nœud un peu plus petit. Je vais couper ici. Le nœud est plus petit ici. Voilà. Ok, et ici, il ne restera qu'une feuille. Donc, il restera 3 feuilles. Ok. Donc là, voici ce qui reste de ma taille. Il reste 4 feuilles. Et je vais... Alors, je vais retirer le tuteur. Parce que sinon, je ne pourrais pas rempoter dans le pot que je veux. Parce qu'il faut un pot qui soit pas trop grand. Je vais aller chercher ça. Ok, donc là, j'ai 2 pots. Donc, en plus, on voit bien la différence. Ça, c'est un pot de 19 et ça, c'est un pot de 17. Et je pense qu'on va partir sur un pot de 17 au final. Parce qu'il ne faut pas non plus, comme je vous l'ai dit, un trop gros pot. Pour que la plante puisse refaire des racines. Sauf que là, je vais partir du principe que... Hop, ça c'est pourri ici. Hop, on coupe. Ouais. Elle a souffert, hein. Franchement. Je pense qu'il y a eu un trop plein d'eau, tout simplement. Et la plante, elle a pas supporté, hein. Ça arrive, hein. Faut pas, vous savez, quand vos plantes sont sur le point, enfin quand il y a un problème, ça s'arrange. Hein. Vous avez encore de la marge avant de dire adieu à votre plante. Et après, bon, après, si vous dites adieu, voilà quoi. Mais regardez, elle essaie de me faire des nouvelles racines. Enfin bref. Donc j'ai décidé de prendre un pot de 17. Peut-être que je prendrai. Est-ce que je prends un pot de 17? Ouais, un pot de 17 là, un pot de 17 avec les racines aériennes qu'il y a. Que je vais enterrer. Mais je vais devoir quand même mettre le tuteur parce que sinon ça va pas tenir. Mais ouais, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Et je vais mettre le tuteur après. Je vais rempoter tout ça. Ah, let's go. Ok. Ok, donc là c'est bon. J'ai rempoté la plante. Donc dans un pot beaucoup plus petit. Vous voyez, il reste 4 feuilles. Parce qu'il faut quand même qu'elle fasse de la photosynthèse. J'ai enterré la plupart des racines aériennes qu'elle avait faites. Donc je me dis qu'elles vont se transformer en terriennes. Je vais lui passer une bonne douche là. Vraiment une bonne douche. Et en fait, ce que j'avais remarqué dans le substrat que je vous ai présenté là tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas assez de perlite et pas assez d'écorce de pin. Surtout des écorces de pin comme ça, fines. Donc j'en ai rajouté de la perlite pour que ce soit vraiment d'ailleurs en point. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de perlite, tout simplement. Pour que ce soit le maximum aéré, parce que là ce que je viens de voir, c'est que les racines ont vraiment pourri. Elles ont pourri. Donc trop d'eau et pas assez d'aération. Mais surtout, je pense que si elle a pas assez séché, comme je l'ai reculé de la fenêtre, le temps de séchage était moins rapide qu'avant. Parce qu'avant, elle était collée à la fenêtre et c'est pour ça qu'elle a eu souvent sa progression de folie. D'ailleurs, je pense que je vais la remettre collée à la fenêtre et pour qu'elle puisse repartir. Chose qui me manque aussi, c'est que me manque de l'extra root et ça c'est un peu dommage parce que je trouve que l'extra root c'est vraiment top quand on veut faire développer des racines. Là, une bonne douche et je vais lui trouver une place collée à la fenêtre, surtout avec l'hiver là qui arrive et les températures qui descendent et surtout la luminosité. Donc on va la coller à la fenêtre. Voilà. Sur ce... Non, j'ai pas fini. Il faut que je vous montre un dernier truc et après on arrêtera la vidéo ici. Dernière chose que je voulais vous montrer, dont je vous parlais tout à l'heure dans la première partie de la vidéo, c'est que j'avais essayé de faire une expérience. Rien qu'ouvrir la boîte, je me dis mais je rigole. Alors, où est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a de l'eau. Vous savez quoi, je vais bouger la caméra pour vous montrer et parler en même temps parce que sinon vous allez rien voir. Coucou. Du coup, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler de mon expérience qui a totalement foiré. En gros, voici une feuille que j'ai coupée, clairement, de ma queen. Et regardez,
ça fait, je crois, quasiment plus d'1 mois que je l'ai laissé dans l'eau. La feuille est toujours aussi dure. En gros, normalement, ce qui devait se passer, c'est que ça devait se décomposer et après, je devais frotter toutes les parties vertes qui devaient partir et après, on aurait eu les veines, en gros, de la plante pour faire un super portrait. Sauf que ça fait 1 mois que c'est comme ça et la plante n'a pas bougé d'un iota. C'est toujours aussi dur. Donc, voilà, la feuille est dure et du coup, bah, je pense que je vais l'acheter. Hein, parce que clairement, j'arriverai pas à faire ce que j'ai envie de faire avec. Donc voilà, sur ce, on va arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura mis un peu de temps quand même à sortir cette vidéo, mais elle sera là enfin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah oui, j'oubliais. N'oubliez pas, si vous savez cette histoire de bubi entre guillemets sur mon Omalomena, je suis preneuse, donc dites-moi tout en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye!